Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum. Cette partie est consacrée au calcul de déterminants. On commence par la définition d'un déterminant, puis on donne une méthode de calcul d'un déterminant d'une matrice de taille 2 x 2, d'une matrice de taille 3 x 3, développement d'un déterminant suivant une ligne ou une colonne, propriété d'un déterminant, règle de transformation d'un déterminant et enfin déterminant de matrice particulière. Définition d'un déterminant. On appelle un déterminant toute application de Mn de K dans K qui a une matrice carrée associée à un scalaire. Calcul de déterminant d'une matrice de taille 2 x 2, soit A une matrice carrée d'ordre 2. Le déterminant est facile à calculer. Donc A est une matrice à coefficient A11, A12, A21, A22. Le déterminant de A est le produit des termes de la diagonale principale moins le produit des termes de l'autre diagonale, c'est-à-dire A11 fois A22 moins A21 fois A12. Déterminant d'une matrice d'ordre 3. Pour déterminer le déterminant de A, on utilise la règle de Sarius. La règle de Sarius est valable uniquement pour les matrices de taille 3. Les étapes de la règle de Sarius sont: premièrement, on recopie les deux premières colonnes à droite de la matrice A. Ensuite, on additionne les produits de trois termes en les regroupant selon la direction de la diagonale descendante. Et enfin, on soustrait les produits de trois termes regroupés selon la diagonale montante. C'est-à-dire, le déterminant de A égale A11 fois A22 fois A33 plus A12 fois A23 fois A31 plus A13 fois A21 fois A32 moins A31 fois A22 fois A13 moins A32 fois A23 fois A11 moins A33 fois A21 fois A12. Exemple, calculons le déterminant de la matrice A suivante. En utilisant la règle de Sarius, on obtient, on recopie les deux premières colonnes à droite de la matrice. Donc, le déterminant de A égale 1 fois 1 fois 1 plus 2 fois 3 fois 2 plus 0 fois moins 1 fois 3 moins 2 fois 1 fois 0 moins 3 fois 3 fois 1 moins 1 fois moins 1 fois 2 qui est égal à 6. Développement d'un déterminant suivant une ligne ou une colonne. Théorème: soit A une matrice à coefficient aij, une matrice carrée d'ordre n supérieur ou égal à 2. Formule de développement par rapport à la ligne I. Le déterminant de A égale à la somme de J allant de 1n moins 1 à la puissance I plus J, aij dij. On remarque ici que pour la formule de développement par rapport à la ligne I, ici on a la somme sur J. Deuxièmement, formule de développement par rapport à la colonne J. Le déterminant de A égale à la somme de I allant de 1n moins 1 à la puissance I plus J, aij dij, où dij est le déterminant de la matrice carrée d'ordre n-1, obtenu en supprimant la ième ligne et la jième colonne de A. Le produit moins 1 à la puissance I plus J fois dij s'appelle le cofacteur de aij. Exemple, on a la matrice A, matrice carrée d'ordre 3. Ici, on va développer par rapport à la troisième colonne, car la troisième colonne, elle contient un 0. On peut aussi développer selon la première ligne. C'est-à-dire, le déterminant de A égale à la somme de I allant de 1 à 3, moins 1 à la puissance I plus 3, A, I3, D et 3, qui est égal à moins 1 à la puissance 1 plus 3, A13, D13, plus moins 1 à la puissance 2 plus 3,
A de 3, D de 3, plus moins 1 à la puissance 3 plus 3, A3, 3, D3, 3. On a moins 1 à la puissance 1 plus 3 égale à 1, A1, 3 égale à 0, D1, 3 c'est le déterminant de la matrice A en supprimant la première ligne et la troisième colonne. Et moins 1 à la puissance 2 plus 3 égale à moins 1, A de 3 égale à 3, D de 3 c'est le déterminant de A en supprimant la deuxième ligne et la troisième colonne. Et enfin, moins 1 à la puissance 3 plus 3 égale à 1, A3, 3 égale à 1, et D3, 3 c'est le déterminant de A en supprimant la troisième ligne et la troisième colonne. Donc, le déterminant de A égale à 6. Deuxième exemple, la matrice B, c'est une matrice carrée d'ordre 4. Développons maintenant par rapport à la deuxième colonne, car la deuxième colonne, elle contient 2 zéros, c'est-à-dire G égale à 2. Le déterminant de A égale la somme de I allant de 1 à 4, moins 1 à la puissance I plus 2, AI2, D, I2. Après le calcul, on trouve que le déterminant de B égale à 83. Propriété des déterminants. Soit A et B de matrices carrées d'ordre n, on a alors le déterminant de A égale le déterminant de la transposée de A. C'est A est inversible, C et seulement C, le déterminant de A est non nul. Et le déterminant de l'inverse de A égale 1 sur le déterminant de A. Le déterminant de alpha A égale alpha à la puissance n, déterminant de A. Et enfin, le déterminant du produit A fois B égale le déterminant de A fois le déterminant de B. Déterminant de matrice particulière. Soit A, une matrice carrée d'ordre n, alors c'est A est une matrice diagonale, alors son déterminant est égal au produit des termes diagonaux. Deuxièmement, c'est A est une matrice triangulaire supérieure ou inférieure, alors son déterminant est égal au produit des termes diagonaux. Et enfin, le déterminant de la matrice identité est égal à 1. Règle de transformation d'un déterminant. Premièrement, si on permute de lignes ou de colonnes, alors le déterminant change de signe. Exemple, on a le déterminant d'ordre 2 à coefficient 1, 2, 3, 4 égale moins le déterminant à coefficient 2, 1, 4, 3. C'est-à-dire ici, on a permuté les deux colonnes. Deuxièmement, si on multiplie une ligne ou une colonne d'un déterminant par un scalaire alpha, le déterminant est multiplié par alpha. Ici, le déterminant de la matrice à coefficient 2, 0, 1, 3 égale à 2 fois 3 moins 1 fois 0 qui est égal à 6. Donc, ici, le déterminant de la matrice 4, 0, 2, 3, c'est-à-dire ici, on a multiplié la première colonne par 2. Ici, on a multiplié la première ligne par 2. Ici, on a multiplié la deuxième colonne par 2. Donc, le déterminant de ces trois matrices égale 2 fois le déterminant de 2, 0, 1, 3 qui est égal à 2 fois 6 qui est égal à 12. La valeur du déterminant ne change pas si l'on ajoute à une ligne ou une colonne une combinaison linéaire d'autres lignes. Ici, donc, le déterminant ne change pas de signe car on a ajouté à la deuxième ligne une combinaison linéaire des autres lignes, c'est-à-dire L2 est remplacé par L2 moins L1 plus L3. Remarque, un déterminant dans une ligne ou une colonne est formé de 0 et nul. Exemple, ici, pour le calcul de ce déterminant, on va développer selon la première colonne, on trouve le déterminant est nul. Deuxièmement, un déterminant qui a deux lignes ou deux colonnes identiques est nul. Ici, on a la première colonne égale la troisième colonne.
Donc, le déterminant de cette matrice égale à 0. Enfin, c'est une ligne ou une colonne s'écrit comme une combinaison linéaire des autres lignes ou des autres colonnes, alors le déterminant est nul. Exemple, le déterminant de la matrice à coefficient 1, 2, 3, 1, 0, 2, 0, 2, 1 égale à 0 car L3 est s'écrit comme une combinaison linéaire de la première et la deuxième ligne, c'est-à-dire L3 elle est égale à L1 moins L2. Exercice. Calculer les déterminants suivants, D1, D2, D3, D4 et D5. On commence par le D1. Développons D1 suivant la deuxième colonne, c'est-à-dire G égale à 2. Bien sûr, on a choisi la deuxième colonne car elle contient 2 zéros. Donc, le déterminant égale à moins 3 fois le déterminant de la matrice à coefficient 2, moins 1, 3, 2, qui est égal à 3 fois 7, qui est égal à 21. Pour le déterminant des 2, on remarque que D2 est un déterminant d'une matrice triangulaire inférieure, alors D2 égale au produit des termes diagonaux, c'est-à-dire D2 égale à 4 fois moins 2 fois 5 fois 6, qui est égal à moins 240. Pour calculer D3, nous allons essayer de faire apparaître le maximum des zéros, bien sûr en utilisant les règles de transformation. Donc, on conserve la première ligne et on fait apparaître des zéros sur la première colonne. Pour cela, on ajoute à la ligne LI une combinaison linéaire des autres lignes, c'est-à-dire LI est remplacé par LI moins L1. On obtient L2 égale à 0, 1, 2, 3, 1. De même, L3, L4 et L5. D'après la règle de transformation numéro 3, on a dit si l'on ajoute à une ligne ou une colonne une combinaison linéaire des autres lignes, la valeur du déterminant ne change pas. Maintenant, on conserve la première et la deuxième ligne et on fait apparaître des zéros sur la deuxième colonne. Pour cela, la même chose, on ajoute à la troisième ligne des combinaisons linéaires des autres lignes. De même pour L4 et L5. On obtient le déterminant suivant. Maintenant, on conserve la première, la deuxième et la troisième ligne et on fait apparaître des zéros sur la troisième colonne. Même chose, on ajoute à L4 et à L5 des combinaisons linéaires des autres lignes, c'est-à-dire on obtient le déterminant suivant. Maintenant, on conserve la première, la deuxième, la troisième et la quatrième ligne et on fait apparaître des zéros sur la quatrième colonne. L5, on ajoute à L5 une combinaison linéaire des autres lignes. La combinaison linéaire est L5 moins 2, L4. C'est-à-dire plus 0, L1, plus 0, L2, plus 0, L3. Donc, enfin, on trouve un déterminant d'une matrice triangulaire supérieure. Le déterminant d'une matrice triangulaire supérieure est le produit des termes diagonaux, donc égal à 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 11, qui est égal à 11. Calcul de D4. Pour D4, on conserve la deuxième et la troisième colonne et on l'ajoute à la première colonne la combinaison linéaire suivante, c'est-à-dire C1 plus C2 plus C3. Donc C1 est remplacé par 8 moins 1 moins 5 qui est égal à 2, moins 2 plus 3 plus 1 qui est égal à 2, 4 moins 1 moins 1 qui est égal à 2. Maintenant, en utilisant la règle de transformation numéro 2, c'est-à-dire si l'on multiplie un déterminant par un scalaire, le déterminant sera multiplié par le scalaire alpha.
Maintenant, on conserve la première ligne et on fait apparaître des zéros sur la première colonne. Bien sûr, en utilisant la règle de transformation numéro 2. On obtient un déterminant d'une matrice triangulaire supérieure qui est égal au produit des termes diagonaux, donc D4 égale à 32. Calcul de D5. Pour le D5, on conserve la première et la deuxième colonne et on l'ajoute à la troisième colonne une combinaison linéaire des autres colonnes, c'est-à-dire C3 moins C1 plus 0 C2. Donc C3 égale A plus 2B plus C moins B qui est égal à A plus B plus C, B plus 2C plus A moins C, B plus 2A plus C moins A. Maintenant, on utilise la règle de transformation numéro 2. On obtient le déterminant suivant. On garde la première, on conserve plutôt la première ligne et on fait apparaître des zéros sur la troisième colonne. Bien sûr, en ajoutant des combinaisons linéaires pour la deuxième ligne et la troisième ligne. Ici, on fait le développement selon la troisième colonne. On obtient D5 égale à la formule suivante.